monde de commenter. Et ça sera vraiment la seule question. Regarde, tout à l'heure, quand tu décrivais la pneumonie, tu avais dit c'est une opacité de tonalité hydrique systématisée au sein de laquelle on retrouve des bronchogrammes aériques et ou des alvéologrammes. Et que l'opacité a tendance à refouler la suture. N'est-ce pas? Si c'est à droite. OK? Mais là, regardez bien, c'est une opacité qui est dense, homogène. Est-ce qu'il existe un bronchogramme? Il n'y a pas de bronchogramme aérien. Est-ce qu'il existe des alvéologrammes? Non, non, il n'y a pas d'alvéologramme. Est-ce qu'à gauche, là, il y a une suture? Non, non. Voilà, il n'y a pas de petite suture. Donc, c'est homogène. C'est homogène. Tu vois? Voilà. Donc, probablement, ça te fait penser à quoi? Atélectasie. Ah, tu m'as dit que tu ne trouves pas la suture et tu me parles d'atélectasie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tu m'as dit que là, c'est pas la petite suture qui est là. Non, la grande suture, elle est comme ça. Voilà. Donc, est-ce que ça correspond à une suture? Non. Donc, ça te fait penser à quoi? Non, non. Ça te fait penser à quoi? Inès. Une masse. Professeur. Ça te fait penser à quoi, Inès? À une masse ou bien le thymus, mais... Voilà. Est-ce que pourquoi tu dis une masse? Bon, parce que déjà, on ne voit pas le bord du cœur. Donc, cela suppose que la masse là, la masse là est dans le même plan que le cœur. Oui. Voilà, très bien. C'est ça. En fait, c'est la seule... c'est le seul signe, hein, le signe de la silhouette positif ici. OK? Oui. Donc, ça ne peut être qu'un thymus. Vous voyez? Donc, ça aurait été, Yacine, une atélectasie du lobe supérieur gauche. Ça allait entraîner quoi en regard? Ici, pour les espaces intercostaux. Ça allait entraîner quoi? Comme signe indirect de l'atélectasie? L'élargissement de l'espace. Non, pincement. C'est le contraire. Dans l'atélectasie, on a un pincement de l'espace. Tu es d'accord? Et tu allais avoir ici quoi? Tu allais avoir ici quoi? Une ascension. Surélévation de la coupole diaphragmatique. De la coupole. Je vous ai dit, quand l'atteinte intéresse un segment lobaire, ou bien une branche lobaire, donc ce seront les signes associés indirects qui vont vraiment vous aider à poser les diagnostics. Donc ici, une atélectasie de cette taille, normalement, vous devriez avoir une attraction, une surélévation et un pincement de l'espace intercostal. Mais le pincement de l'espace intercostal, c'est un signe qui est vraiment tardif. Hein? OK? Et là, l'aspect là, ici, vous voyez, c'est bien dessiné. Donc, normalement, si ça aurait été à droite, on allait dire que ça correspondrait à la petite suture. Mais à gauche, il n'y a pas une petite suture qui est comme ça, pareil. Donc, il faut penser à un thymus jusqu'à la preuve du contraire. Quelle est l'imagerie qui va vous permettre de confirmer s'il s'agit d'un thymus? L'échographie. Oui. Très bien, c'est l'échographie. Voilà. Je comprends. Je pense qu'il y a certains qui ont suivi et qui ont compris. Oui. Parce que je vous ai dit, quand là, en fait, l'obstruction intéresse une branche lobaire, donc c'est une obstruction, la branche lobaire, soit si c'est à gauche, donc le lobe supérieur gauche, il est tellement volumineux, donc vous allez avoir tous les signes indirects associés. L'attraction, la surélévation, ok, le pincement. C'est bon? Autre question? Attendez, je vais encore tester votre... pour voir si vous avez... Professeur. Oui?
J'ai une question. Est-ce que le thymus peut entraîner comme ça une déviation de la trachée, comme on le voit sur ce cliché? Ah, ça encore, vraiment, lui, il a l'œil. Très bien. Tu vois, la trachée est un peu comment coudée. Oui, Tu vois? C'est l'aspect en baïonnette. Et ça stipule quoi? Que l'inspiration n'est pas satisfaisante. Lui, au moins, il a vu quelque chose. Au moins, il a vu. Donc, tu vois ici, tu vois, ça aurait été un déplacement. Tu vois ici, c'est quoi? On n'est pas dans le thorax. Hein? Tu vois, on a dépassé le thorax. Tu es d'accord? Allô? oui, 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 Vous voyez l'image? Tu sais, là, on n'est pas dans le thorax. oui, oh, oui. Hein? Est-ce que tu vois? Tu Oui, vois je la limite vois bien. supérieure. Voilà, tu vois, on n'est pas dans le thorax. Donc, tu vois, la déviation, elle est au-dessus. D'accord, Donc, on ne pourrait pas dire que c'est ça qui est à l'origine du déplacement. d'accord, Ça marche? Donc, comme d'accord, quoi, professeur. il y a des gens qui ont compris. Attends, je vais mettre une seule image. Après, voilà, on peut disposer. Attends, je vais vous piéger un peu pour voir. C'est ça, pour voir si vous avez compris ou pas. En quelque sorte, c'est un TD. Hein. Ah, merde. Et de moi, j'ai pas d'autres images. Mais attends, on va revenir et j'interroge qui. Ah, dommage, dommage. Là, je retrouve. Ah, donc là, je pense que le moment est venu de me dire au revoir. Je ne retrouve pas d'image. Donc, vous avez compris, c'est quoi le. Qui peut me rappeler le syndrome alvéolaire? Le monsieur là, comment vous appelez? Mohamed Ndoye. Ouais, Mohamed. Voilà, très bien, Mohamed Ndoye. Voilà. Est-ce que tu peux me rappeler le syndrome alvéolaire? Il s'agit d'une opacité Mhm. qui est dense, Oui, qui est tonalité Y. à de tonalité Y à Mhm. contour bon, bien systématisé, Mhm. à contour flou Mhm. et avec un bronchogramme aérien. Très bien. Et dont l'évolution est rapide dans le temps. Voilà. D'accord. Inès, c'est quoi un syndrome interstitiel, Inès? Allô? Oui. Oui, professeur. Est-ce que tu peux me rappeler le syndrome interstitiel? Le syndrome interstitiel. Alors, Ah, c'est des opacités. Tout le contraire d'Abela. Opacité linéaire, Très bien. Ils sont nets. qui sont nettes et qui dépassent, qui peuvent aller jusqu'au niveau du bord externe du poumon, donc dépassant les 1,5 mm. Oui. Ça s'oppose point par point au syndrome alvéolaire. Point par point. Ce sont les 7 caractères qu'il faudra retenir, tout en sachant que une lésion